Bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous montrer les quartz que je possède. J'en ai peut-être oublié une coupe, mais ça, c'est les principaux que je me sers. Je vais commencer par les plus courants. Ça, c'est des quartz ordinaires, mais comme ça, c'est biterminé. Ça veut dire qu'il y a comme deux pointes naturelles. C'est excellent. Ici, j'en ai un qui est comme plus clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai le girasol. Ça, le girasol, c'était comme un de mes quartz favoris. Quand on y touche, ça a comme la texture, on dirait, d'une bougie fondue. C'est très intéressant comme quartz. C'est un quartz qui peut vous connecter avec des dimensions, des sphères angéliques. Moi, je pourrais vous dire que parfois je méditais, puis j'entendais comme une petite voix, mettons, comme à mon oreille, mettons, qui me parlait. Comme, je suis pas quelqu'un qui entend des voix, je suis pas schizophrène, mais ce que je veux dire, j'entendais vraiment comme quelque chose une voix claire qui me parlait. Je vous dirais pas c'est quoi que c'est quoi qu'on me disait, parce que mettons la conversation doit être privée par respect euh, pour l'ange, l'entité angélique qui me parlait. Mais c'est une bonne pierre, je dirais ça. Si jamais vous avez la chance d'en acheter un, achetez-en un, c'est excellent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le quartz chaman. Je sais pas si vous pouvez voir, ça c'est parce que derrière il y a comme du sable ou je sais pas trop quoi. Puis ça donne que un quartz qui a beaucoup de qui absorbe beaucoup comme la lumière. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai le quartz citron. C'est un quartz jaune. Ça rappelle quasiment la citrine, mais c'est pas de la citrine. J'aime bien le quartz citron. Je pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce que ça fait. Peut-être un quartz qui harmonise les chakras. C'est un bon quartz. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ici, j'ai un quartz aura angélique. Ok, mais il y en a qui vont dire cette pierre-là, ce quartz-là, c'est comme du tape à l'œil parce que c'est juste un quartz qui ont infusé du platinum dedans. Puis ça donne des. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça donne comme des. Ça va chercher dans certaines couleurs. Là. Et, euh, ça, on m'a dit puis que c'était très bon. Il fallait que j'expérimente par moi-même. À date, je n'ai pas une expérience concluante à 100%, mais j'ai pas assez travaillé avec. Mais il y a beaucoup de monde, comme je vous dis, qui n'aime pas cette pierre-là, qui pense que c'est juste c'est une pierre, quand je peux dire, qui n'est pas naturelle, parce que, mettons, il y a une infusion de platinum, fait que, mettons, il y a du monde qui croit que juste travailler avec les pierres naturelles, puis les pierres qui sont comme altérées sont moins bonnes. Moi, je n'irais pas à dire, il y a certaines pierres, euh, comme j'avais parlé de la turkénite, j'aime bien la turkénite, même si je sais que c'est pas la couleur, mettons, comme c'est peinte puis tout ça. Mais je vais en revenir au quartz.
Ici, j'ai un quartz d'Archimère. Il est assez gros, là. Vous pouvez voir. Je sais pas comment ça coûte de nos jours. Je l'avais acheté à peu près comme 5 ans ou 6 ans. J'étais content à l'époque, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ce cristal-là, parce que je l'avais acheté, c'était dans les premiers temps que j'avais acheté la Bible des cristaux, puis c'était un cristal qui m'intriguait beaucoup, qu'on disait que c'était un des cristals qui avait la vibration la plus élevée, puis qui était le plus puissant. J'ai découvert que, mettons, c'était comme un des plus versatiles, c'est-à-dire qu'on peut le combiner avec un paquet d'autres cristaux, mais comme tout seul, euh, ça fait pas nécessairement grand-chose. C'est comme un quartz d'accompagnement. Quoique je suis content de l'avoir, j'en ai d'autres, des quartz d'Archimère plus petits. Euh, Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le quartz fraise. Le quartz fraise, c'est un quartz qui nous vient de Russie. Comme vous pouvez voir, c'est assez joli, là, comme des genres de petits points qui brillent dedans. Au toucher, on croirait qu'on touche à une fraise, mettons qu'on touche à de la chair de fruits, de la peau de fruits, là, comme carrément. Puis ça, c'est une pierre très relaxante. Ok? Moi, ça m'est déjà arrivé après des journées de stress intense. Je me couchais sur mon lit, je le mettais sur mon chakra du cœur, puis je relaxais, puis après 1 heure, mettons, je me sentais mieux. Okay? C'est vraiment comme une excellente pierre, le chakra, le quartz fraise. Puis c'est une pierre qui est rare aussi. Fait que j'étais surpris comme de la prendre, mettons, comme si c'est quelque chose qui est pas nécessairement comme super gros disponible. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ici, j'ai le quartz rose. C'est un classique, j'en ai un gros, comme vous pouvez voir. Des quartz roses, j'en ai comme un paquet, là, comme j'en ai à peu près au moins une dizaine, si c'est pas plus. Okay? J'en ai des plus petits que ça, j'en ai qui sont roulés, en tout cas c'est ça. Ça c'est une pierre qu'on m'a beaucoup, on a essayé de me plugger avec cette pierre-là, puis on m'a dit que c'est une pierre, mettons, qui apporte, mettons, comme l'amour de soi, puis l'amour des autres, mais comme on va dire que les autres sont capables de reconnaître qu'est-ce que vous valez de bon, puis comme euh, c'est pas de l'amour au sens que vous allez rencontrer une fille sans rue, puis ça va être magique, là, mais non, mais c'est une autre sorte d'amour. Puis ok, j'ai parlé de tous mes quartz. Euh, J'aimerais faire une courte parenthèse qui n'est pas nécessairement en rapport sur deux pierres que j'ai achetées récemment, que j'aime beaucoup aussi. Euh, ok, c'est pas des quartz, mais c'est intéressant de le voir. Ça, c'est de la purpurite. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a comme du violet qui ressort, il y a comme un reflet violet, violacé dedans. Vous voyez un peu. Ok. Euh, Ça, c'est une pierre du pays africain, Namibie, qui est dans le sud de l'Afrique, si je ne me trompe pas, sud-est. Euh, Ça, c'est une pierre que j'ai découverte récemment avec la Bible des cristaux 2.
Ça, c'est une pierre qui est bonne pour le psoriasis. Si vous avez du psoriasis, frottez la pierre où ce que vous avez les régions que vous avez du psoriasis. Puis vous allez voir, ça va être sous contrôle, ou ça va disparaître, ou ça va être beaucoup moins pire qu'est-ce que c'est d'habitude. Moi, je suis très content d'avoir fait cette acquisition chez Pierre d'ailleurs. Je l'avais demandé exprès. Là. Et je suis pas déçu. Ok, qu'est-ce que j'avais acheté la même journée que je voulais beaucoup? Ok, c'était la Covélite. Ok, vous pouvez voir, ça c'est comme bleu, c'est comme métallisé, c'est vraiment comme une belle pierre. Euh, Ça c'est une pierre que j'aime beaucoup porter dans un anneau en métal, dans un collier, parce que je trouve que ça m'apporte des idées nouvelles, des idées fraîches. Euh, Puis en même temps, comment je pourrais dire, moi je suis quelqu'un de timide, puis des fois je m'enfarge dans mes mots, ok, puis c'est quelque chose euh, qui dénoue ma langue, puis qui m'aide à parler, qui m'aide à m'exprimer, ok. Parce que ça c'est sûr, ça c'est une pierre bleue, puis les pierres bleues c'est une pierre du chakra de la gorge, c'est ici. En bas entre la pomme d'Adam puis l'os ici. Puis ça c'est une pierre, anyway, quand on la porte dans un collier, ça agit, que on est plus, comment je peux dire, on s'exprime mieux, puis on est plus à l'aise en public pour parler de nos idées, puis tout ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette sélection de pierres, les quartz, puis mes deux pierres favorites du moment là, que j'avais acheté récemment. Ok, c'est ça.